Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tous. Alors, j'avais posté une photo sur ma chaîne en demandant ce que les gens attendaient comme contenu sur cette même chaîne et on m'avait parlé d'actualité. Alors, je vais faire une petite vidéo sur l'actualité. Euh, Pas que ce genre d'actualité m'intéresse ou qu'elle ait un rapport direct à ma chaîne, parce que je veux quand même qu'il y ait un rapport avec l'islam d'une manière ou d'une autre. Mais enfin, ça me semble intéressant parce que je pense qu'il va y avoir une utilisation politique de cette histoire. Et en ce sens, voilà, j'ai envie de la traiter. Et vous allez comprendre. Alors, vous avez certainement tous entendu parler de l'histoire de cette jeune fille, donc Marine, victime d'une agression extrêmement violente. Alors, l'agression a eu lieu le 31 décembre, donc le jour d'Halloween, me semble-t-il, je crois que c'est exact. C'est-à-dire il y a exactement 6 jours. Alors, après une agression extrêmement violente, 6 jours plus tard, cette jeune fille arrive sur le plateau comme ça. Voilà. Visiblement, elle va bien. Alors, deux choses l'une. Si c'est vrai, je suis désolé pour elle, hein, mais j'y crois pas 20 secondes. Il n'y a pas 20 secondes qui se sont écoulées avant que je n'y crois plus. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, on va regarder la vidéo qui n'est pas très longue, et ensuite on va en discuter un petit peu. J'ai vu avec tous les deux un tour de cou autour du cou, mais ils n'avaient pas de manteau. Et je me suis dit, vu le temps, un tour de cou sans manteau, c'est pas normal. Du coup, je les regarde et je vois que plus je marche vite, plus ils marchent vite. Je vois monter leur tour de cou sur leur nez. Et je dis à ma copine Amélia, je pense que c'est maintenant. Il va falloir qu'on court là. Du coup, je me suis mise à courir. Je traversais la route plus vite que je pouvais. Malheureusement, j'ai trébuché et je suis tombée. Les deux sont arrivés sur moi. Ils m'ont mis au sol. Celui qui était avec son survêtement noir voulait à tout prix mon sac à main. C'était son but ultime. Et celui qui était en gris a commencé à me rouer de coups de pied dans tout mon corps, sur ma poitrine et surtout dans ma tête. Et ils n'arrêtaient pas. Puis celui qui était en noir lui disait « Arrête, tu vas la tuer, elle saigne trop. Elle saigne trop, tu vas la tuer, c'est là qu'il faut arrêter. » Celui qui était en gris était dans une folie. Il rigolait et il prenait du plaisir à me frapper. Il aimait vraiment ça. Et puis, sur le coup du stress, j'ai pas pu me retenir et c'est peut-être un peu la honte, mais je me suis faite dessus. J'ai pas réussi à me contenir. Et j'ai lâché mon sac. Celui qui était en noir l'a pris et est parti. Et l'homme en gris a sorti un marteau qu'il y a dans les bus, un marteau brise-vitre. Et il m'a regardé et m'a dit « Je vais te finir, je vais te finir ». Et puis il m'a roué à coups de marteau dans la tête. Et puis à ce moment-là, je me suis mis en pause. Et j'ai entendu mon ami Nathan jouer du piano. J'avais une douce mélodie de piano dans ma tête. Et j'entendais Nathan me dire « Tu peux pas t'endormir maintenant. Tu peux pas. Tu vas t'endormir tout à l'heure, mais là, il faut pas que tu t'endormes. Il faut que tu restes là. » Puis cette jolie mélodie de piano s'est transformée en piano plus batterie avec les coups de marteau. Et je me faisais une musique qui me permet de rester en vie. Je me remettais cette musique dans la tête. Cette lumière qui était si orangée s'est transformée dans rouge sombre. Mes yeux étaient pleins de sang. Je me sentais mourir. Je me sentais mourir. Je voyais Agnès et Clotilde, mes amis, dans ma tête. Je les voyais passer. Je voyais ma famille. Et j'essayais de tenir du mieux que je pouvais. Et quand il a vu que je commençais à perdre, j'ai ouvert mes yeux et ma bouche. Et j'ai fait la morte. Et j'aurais jamais pensé qu'un jour j'aurais dû faire la morte pour m'en sortir. Déjà, elle est très mauvaise comédienne, mais ça, je ne peux pas lui en vouloir. Elle est encore jeune, elle a encore certainement plein de choses à apprendre sur peut-être une profession qu'elle aimerait exercer. Vous pouvez voir cette femme-là qui réagit en direct et je crois qu'elle y croit pas 30 secondes, elle aussi. Il n'y a rien qui va dans son histoire. Alors on va repartir un petit peu. Elle nous raconte. De coups de pied dans tout mon corps, sur ma poitrine et surtout dans ma tête. Donc, elle reçoit des coups de pied dans son corps, dans sa poitrine et dans sa tête. Bon, très bien. On continue. Et ils arrêtaient pas. Puis celui qui était en noir lui disait Arrête, tu vas la tuer, elle saigne trop. Et là, le mec qui est en noir, donc celui qui ne la tape pas, dit arrête, tu vas la tuer, elle saigne trop. Donc vous imaginez qu'elle a énormément de sang.
l'ami de son agresseur lui dit « Mais arrête, tu vas la tuer ». Ok. Alors ça, c'est la photo qu'elle a fait quand elle était à l'hôpital. Et là déjà, il y a ces démonstrations, tout s'écroule. Si ça, c'est trop saigné, elle s'est fait agresser par des petites 12 ans. Ensuite, elle a été rouée de coups. À la tête, machin. Je vois pas où elle a été rouée de coups, honnêtement. Je veux bien croire qu'elle ait pris quelques gifles et que, voilà, je sais pas, elle s'est cognée la tête contre un muret ou quoi, et que ça ait provoqué un saignement. Mais là, elle n'a pas été rouée de coups. Là, on pourrait croire qu'elle a eu un petit accident de trottinette, quoi. Faut bien comprendre. Je veux bien croire qu'elle s'est fait agresser. Là-dessus, il n'y a pas de problème. En revanche, ce qu'elle raconte est faux. Vous pouvez pas dire, il y a un type qui est arrivé, il m'a coupé un bras et est arrivé sur un plateau avec 2 bras. Ok. Vous pouvez pas faire ça. C'est pas possible. Il faut savoir que ça, c'est quelques heures donc après l'agression, puisqu'elle est à l'hôpital et comme vous voyez, le sang n'a pas encore été nettoyé. Donc ça, c'est tout le sang qui a coulé sur elle. Hein. Et ça, c'est 6 jours après. 6 jours après, dans la mesure où, voilà, c'est en direct. Donc ça ne tient pas la route. Mais on va continuer parce que c'est de pire en pire. Saigne trop, tu vas la tuer, c'est là qu'il faut arrêter. Celui qui était en gris était dans une folie, il rigolait et il prenait du plaisir à me frapper. Il aimait vraiment ça. Et puis, sur le coup du stress, j'ai pas pu me retenir et c'est peut-être un peu la honte, mais je me suis faite dessus. J'ai pas réussi à me contenir. Bon, c'est un petit détail que, a priori, il n'y a pas besoin de donner, sinon pour créer l'émotion. Et d'ailleurs, elle s'exprime dans un récit émotif. D'accord ? Elle cherche à créer l'émotion, elle cherche à tirer certaines cordes chez les gens qui l'écoutent. Et ouais, cette dame-là, là, elle est pleine de doutes, on sent. Alors elle n'est pas du tout intéressée. Enfin, sur le plateau, j'ai l'impression que personne n'y croit. Bon, en même temps, c'est compréhensible. Et j'ai lâché mon sac. Celui qui était en noir l'a pris et est parti. Et l'homme en gris a sorti un marteau qu'il y a dans les bus, un marteau brise-vitre. Et il m'a regardé et m'a dit « Je vais te finir, je vais te finir ». Et puis il m'a roué à coups de marteau dans la tête. Et puis à ce moment-là, je me suis mis en pause. Alors, on va mettre en pause. Là, il l'a roué de coups de marteau brise-vitre dans la tête. Ok ? L'autre s'est barré avec le sac, et lui, il a voulu la finir, et donc il a roué de coups avec un marteau brise-vitre. Vous prenez un coup de marteau brise-vitre dans la tête, vous avez un trou dans la tête. C'est mécanique. Voilà la photo de elle qui a été rouée de coups avec un marteau brise-vitre. D'accord ? Bon, c'est pas crédible une seule seconde. Mais il y a pire. D'ailleurs, vous remarquerez que cette jeune fille qui a été rouée de coups avec un marteau brise-vitre, arrivée à l'hôpital, elle fait un selfie. Le premier réflexe des gens qui ont croisé la mort, qui ont été tellement tabassés qu'ils étaient à 2 doigts d'en mourir, et ils se sont vus mourir, d'ailleurs c'est ce qu'elle dit. Je me sentais mourir. Le premier réflexe des gens qui ont croisé la mort, c'est pas de faire un selfie. Cette personne-là qui a dû feindre la mort pour que son agresseur la laisse tranquille, voici la vidéo qu'elle fait après son agression. Voilà. Bon, je pense que ça suffit. Vous voyez, à 305 524 likes sur sa publication, parce qu'elle a fait un petit texte qui est d'ailleurs assez mal écrit. Mais bon, ça c'est un autre problème. Voilà, donc je pense qu'il est là le problème. C'est qu'il y a une utilisation clairement médiatique de cette affaire, dans un but politique, évidemment, à quelques encablures des élections, dirons-nous. Donc, voilà, c'est très problématique. Une femme qui a été rouée de coups au point de se sentir mourir, paniquée comme elle semble l'être, sort son téléphone et se filme elle-même, paniquée. C'est d'une grossièreté rarement atteinte. Il y a une seule personne qui a été aussi grossière que ça, on va en discuter dans quelques instants. Ensuite,
Ces ecchymoses là, bon, si elles sont vraies, d'accord. Si elles sont vraies, c'est des petites ecchymoses, vous voyez. Si ce sont les ecchymoses qu'elle a eu, les bleus qu'elle a eu de l'attaque, hein, donc si c'est pas un maquillage, ce que je veux bien croire, hein, mais ça c'est des petits bleus. Ça c'est des petits bleus, vous savez, comme quand, je sais pas, vous prenez un petit coup, vous vous cognez contre une porte, ou c'est des petits bleus. C'est pas, on a été roué de coups, on s'est fait tabasser. C'est pas vrai. Hein. Ça pourrait être éventuellement les bleus quand vous vous êtes fait tabasser, mais c'est ce qu'il en reste après 3 semaines, 2 semaines. Ok, 2 ou 3 semaines, voilà, vous avez ça. Mais parce que avant, c'est tout rouge, c'est noir, c'est parce que le sang a coagulé sous la peau. Le temps que le sang coagulé se dissipe sous la peau, ben voilà. Ensuite, vous allez avoir ça au bout de 2 3 semaines, hein, pas après 6 jours. Donc ça, si ce sont ces bleus, ce sont les bleus en rapport avec les coups qu'elle a reçus. Alors attention, hein, je dis pas que si elle a reçu des coups, c'est des gens l'ont agressé, il y a des caméras, on retrouve les gars et on leur fait payer la note. Il n'y a aucun problème. En revanche, mentir comme ça, c'est qu'il y a une raison. D'accord. On ne ment pas comme ça sans raison. Hein. Alors ensuite, son histoire de la petite musique. Oui, j'ai entendu je sais plus, son copain là, me dire tu ne peux pas partir, tu peux pas mourir. Enfin, mais c'est pas crédible. Enfin, on nous prend vraiment pour des ânes. Ça ne tient pas du tout la route, ok. Pas crédible. Attendez, Nathan me dire, tu peux pas t'endormir maintenant. Tu peux pas. Tu vas t'endormir tout à l'heure, mais là, il faut pas que tu t'endormes. Il faut que tu restes là. Puis cette jolie mélodie de piano s'est transformée en piano plus batterie avec les coups de marteau. Et je me faisais une musique qui me permet de rester en vie. Ouais, alors les coups de marteau, encore une fois, c'est problématique parce que, encore une fois, son copain qui s'est barré lui a dit à l'agresseur au marteau, là, avant qu'il sorte le marteau, arrête, elle saigne trop, tu vas la tuer. Elle saigne trop. Donc ça c'est le sang qu'elle a eu avant le coup de marteau. D'accord. Alors, après les coups de marteau, le sang, il est où? Il est où le sang? Parce que si ça, c'est le sang après les coups de marteau, où est le sang avant les coups de marteau? Ok. C'est faux. C'est pas vrai. Alors peut-être qu'il y a eu agression, peut-être qu'il y a eu, je sais pas, certainement qu'il s'est passé quelque chose, mais son récit est totalement faux. Je me remettais cette musique dans la tête. Cette lumière qui était si orangée s'est transformée dans rouge sombre. Mes yeux étaient pleins de sang. Je me sentais mourir. Je me sentais mourir. Je voyais Agnès à côté. Ses yeux étaient pleins de sang, hein. Ses yeux étaient pleins de sang. Alors, je sais pas si elle parle physiquement, mais si elle en parle physiquement, sachez que le sang dans les yeux, hein, ça met un temps fou à partir. Quand vous avez pris une patate dans la tête, hein, dans l'œil, et que donc il y a eu une explosion de sang et que votre œil est injecté de sang, c'est très long avant que le sang s'en aille. Ok, c'est pas dans la nuit, c'est pas dans la semaine, c'est dans le mois qui vient. C'est très long. Je le sais, ça m'est arrivé. Ok, donc si elle dit ses yeux, peut-être que c'est une image, peut-être que c'est une image. En tout cas, si c'est physique, c'est faux. Mes amis dans ma tête, je les voyais passer. Je voyais ma famille. Et j'essayais de tenir du mieux que je pouvais. Ouais, les gens sont amusés parce que personne n'y croit. Donc elle a vu défiler les gens, sa famille, son grand-père est revenu du paradis pour lui dire tiens le coup, enfin son ami qui jouait du piano lui dit non tu ne peux pas t'endormir, tu ne peux pas t'endormir maintenant. Bon, c'est d'une grossièreté enfantine. Et quand il a vu que je commençais à perdre, j'ai ouvert mes yeux et ma bouche et j'ai fait la morte. Et j'aurais jamais pensé qu'un jour j'aurais dû faire la morte pour m'en sortir. C'est pas crédible parce que le gars en face il sait comment elle a été tapée. Il sait que on ne tue pas quelqu'un comme ça. Pardon, hein, on ne tue pas quelqu'un avec ça là. C'est pas vrai, d'accord. Donc son agresseur il sait parfaitement qu'il l'a pas tué. Hein. Donc ça ne tient pas la route. Alors, il va y avoir une utilisation politique de cette affaire, hein, ça c'est une certitude, et c'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème. C'est que ça s'est déjà produit, hein, et d'ailleurs ça ne m'étonnerait pas que la personne en question sorte de sa tanière pour venir appuyer les propos de cette jeune femme-là. Et on va y aller tout de suite. Vous vous rappelez peut-être que Caroline Fourest, elle aussi s'est fait agresser, elle aussi a été rouée de coups. Et voilà la scène
Après, croyez-moi. Vous avez vu leurs J'y suis allée, chaussures oui, de quand très ils m'ont près? passé à tabac notamment, et Oh. j'étais allée la veille aussi. Oui, mais ça, oui, ça, bah vous oui, savez que pardon. c'est pas vrai. Ah bon, c'est pas. Qu'est-ce qui est pas vrai? Non, non, Pardon, non. qu'est-ce qui est pas vrai? Je me suis Ils fait vous ont tabasser, passé c'est à pas vrai? tabac. Qui vous C'est ont pas passé vrai? à tabac. Pardon? Non, c'est pas vrai. Vous plaisantez, Ils vous ont Madame passé à Bourge? tabac? C'est pas vrai. Synergie qui m'ont passé à tabac, Ne- vous plaisantez, vous voulez voir mon bleu, plaisantez. vous voulez voir ce que j'ai au cervical, les 20 séances de kiné que j'ai depuis déjà des mois. Arrêtez. Regardez la tête qu'elle a. Vous osez dire, il y a alors, des images qui existent que je n'ai va pas été. Voilà, j'ai été roué de coups, j'ai été passé à tabac par 6 mecs. Vous voulez voir mon bleu? Voilà, c'est du même niveau. Et encore une fois, tout ça pourquoi? Pour en faire une utilisation politique, voilà. C'est d'une grossièreté fabuleuse. C'est le même. Vous voulez voir mes cervicales? Bah, on voit, hein. On voit que depuis tout à l'heure, t'as rien. Hein. Quand tu as un problème au cervical, déjà tu portes une minerve. Voilà, c'est pas compliqué. Elle a l'air d'aller très très bien. Il n'y a pas de problème au cervical. Ça va, vous plaisantez, vous voulez voir Regardez, mon bleu, vous hop, voulez voir hop, ce que j'ai au hop, ça cervical, bouge la tête. les 20 séances de kiné que j'ai depuis déjà des mois. Arrêtez. Ouais, mais elle n'y croit pas une seule seconde, c'est pas possible. J'ai été roué de coups, vous voulez voir mon bleu? Voilà. Bon, je vais finir cette vidéo en donnant une parabole. Vous savez que j'aime bien ça, j'aime bien inventer des paraboles. Pour ceux qui suivent la chaîne en tout cas. Et celle-là, je l'appelle la parabole de l'escalier. Il faut bien comprendre que quand il se passe quelque chose, quand une décision est prise et tout ça, il faut prendre ça comme la première marche d'un escalier. Le but de cette décision, c'est pas de monter sur la première marche. Le but du jeu quand vous montez un escalier, c'est d'atteindre la dernière marche. Quand quelque chose se produit, il faut toujours regarder vers où on va. Pas juste quelle est la chose en question. Par exemple, le pass sanitaire, il ne faut pas regarder le pass sanitaire comme une fin en soi. Il faut regarder ce que ça va produire ensuite. D'accord? Le pass sanitaire, c'est la première marche d'un escalier qui va nous emmener quelque part. Et si on ne regarde que la première marche, on décide soi-même d'être bien aveugle. En tout cas, voilà, pour ceux qui douteraient de cette histoire, sachez que je suis avec vous. Et encore désolé pour cette jeune femme pour cette agression. Mais enfin, je pense que ces mensonges vont faire plus de mal à la cause féminine et aux personnes qui sont vraiment agressées que du bien. Parce que clairement, c'est pas crédible. Et vous savez, on connaît cette histoire du petit garçon qui appelle les pompiers à chaque fois en disant que chez lui il y a le feu. À chaque fois qu'ils viennent, il n'y a pas le feu. Et finalement, quand il l'appelle et qu'il y a le feu, les pompiers ne viennent pas. Voilà, donc c'est certainement ce qui va se passer encore à l'avenir. Allez, portez-vous bien, que Dieu vous garde.